Merci, Corinne. C'est pour moi un grand plaisir d'être de retour à Grenoble, où j'ai eu, comme vous avez dit, l'honneur d'être diplômé honoris causa de l'Université de Clermont. Une petite correction, je n'ai pas eu l'honneur de faire des études ici. Dire que j'ai fait mes études de français en Rennes. C'était en 68, 69, quand c'était l'enseignement à la fois politique je suis content d'être ici aussi parce que j'ai depuis longtemps bénéficié de l'amitié et de la sagesse d'un professeur de cette université de Clermont-Ferrand, c'est-à-dire de Jacques Fontenelle, ici présent. Je vous apporte, j'espère, une dimension un peu internationale sur les efforts que vous êtes en train de faire. Un peu de solidarité pour les mouvements écologiques et pour les mouvements de réforme économique, pour nous créer des communautés où on peut bien vivre. Ces mouvements sont en train de naître, de se réaliser un peu partout. Et je crois que c'est très important qu'on se rencontre les uns des autres de nos expériences. Ce soir, je veux vous parler d'une expérience un peu personnelle, récente, qui m'est arrivée entre le début février et les premiers jours de juillet, quand j'ai eu l'occasion de servir en sorte de conseiller intime auprès du ministre des Finances grec, c'est-à-dire mon ami Yanis Varoufakis, qui fut, avant son élection, mon collègue universitaire à Austin. Ayant reçu un appel d'urgence, je suis arrivé à Athènes le soir du 8 février. La ville était saisie en ce moment d'une atmosphère d'enthousiasme, quasiment révolutionnaire. Syriza était en ce moment une force nouvelle. Ces militants n'avaient jamais été au pouvoir. C'était une coalition interne des syndicalistes, des écologues, des militants et des professeurs. Les partis traditionnels étaient en déroute. Les partis de l'extrême droite, c'est-à-dire en Grèce, le parti franchement nazi, avaient subi un échec. Alors, c'était un moment optimiste. Pourtant, on ne se faisait aucune illusion. Parmi la foule, ce soir-là, Yanis me demandait est-ce qu'ils seront toujours avec nous quand on sera obligé de fermer les banques? Dès le début, on savait que c'était une voie extrêmement difficile. Le mandat du nouveau gouvernement était très clair, de négocier un programme économique viable pour la Grèce dans le cadre européen et en retenant la monnaie commune. Pour sortir, après 5 ans, d'une politique économique désastreuse qui n'avait eu aucune des bénéfices promis en 2010, 2012, 2014. La Grèce avait subi, je vous rappelle, la perte d'un quart de sa revenu annuel, dans son produit intérieur. Elle avait un taux de chômage de 25%.
Pour les jeunes, c'était, ça reste encore entre 50 et 70%. Subissait une épidémie des suicides, des évictions, de l'émigration des professionnels et des travailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on voulait changer? On considérait qu'un programme valable se baserait sur au moins les points suivants. Une politique et des objectifs fiscaux réalistes, qui soient des objectifs achevables. Les droits des travailleurs pour les syndicats, comme ils existent ailleurs en Europe. Troisièmement, fin aux réductions pour les pensionnaires les plus pauvres. Pour ceux, il y en a beaucoup en Grèce, qui ne reçoivent que, disons, 350 € par mois. Bien au-dessus de la ligne projet. Quatrièmement, un programme non de nationalisation, mais un programme de privatisation qui soit basé sur le sens commun, qui évite les ventes à prix sous marché, à prix qui ne font rien à l'État et au peuple. On ne cherchait pas à obtenir toutes les ventes d'État, mais si on était obligé de les vendre, on les vend à prix minable. Et cinquièmement, éventuellement, la renégociation d'une dette non payable, sur le principe que si une dette est non payable, elle ne sera payée, ne sera pas payée en tout cas. Donc il faut faire quelque chose. C'est une théorème, ça, c'est la mathématique. C'était, vous voyez, un programme modéré. Un programme à petit pas, à petite échelle. Chaque point élaboré de façon très raisonnable. C'était, dès le début, assez loin même du programme électoral de Syriza, le programme de Thessaloniki, qui était beaucoup plus ambitieuse. Assez loin aussi des idées de la gauche de ma jeunesse. Et qu'est-ce qui nous est expliqué? Il y a eu 5 mois de négociations qui furent des négociations fausses, des discussions inutiles, où à la fin, on attendait toujours la première concession du côté des créanciers et des institutions. Il y avait la Slovaquie, les États baltes et la Finlande qui insistaient sur la voie économique ultra-orthodoxe pour des raisons franchement idéologiques. Ils y croyaient, ils prétendent y croire. Il y avait l'Espagne, le Portugal, l'Irlande qui refusaient des concessions pour des raisons politiques internes. C'est-à-dire, ils avaient peur de Podemos, de livres de Sinn Féin. Ça n'avait rien à faire avec la Grèce. Ils s'y intéressaient. Il y avait la Banque centrale européenne qui insistait sur ses privilèges bureaucratiques et s'embarquait à la déstabilisation du système bancaire grec. C'est une banque centrale dont la fonction
fondamentale, c'est la stabilisation financière, et non la déstabilisation, et non de semer la peur parmi la population. Mais c'est que la fin. Et il y avait finalement le gouvernement allemand qui aurait pu offrir cherchant en bonne foi pour un terrain commun, mais qui a finalement refusé de s'engager, espérant pour sa part la chute du gouvernement grec. Franchement. Et vous savez, nous savons tous ce qui est arrivé à la fin. Sous la menace de la destruction du système financier, du système bancaire, le gouvernement grec a capitulé. Il y a eu un annulement effectif des résultats des élections de janvier et la répudiation de tous les projets législatifs de février jusqu'en juin. Une colonisation effective de la Grèce qui n'est plus un pays indépendant. C'est un protectorat, comme on dit franchement à Bruxelles. Et un programme économique qui vise à la liquidation de son économie. C'est-à-dire de la vente à prix forcé de presque tout. Les biens publics et les biens privés. Donc, une situation très difficile. Et qu'est-ce qu'il faut apprendre? Je crois que vous aurez l'avantage de cette expérience. Et qu'il faut constater que la politique de l'Europe sera désormais une politique dure. L'Europe reste pour le moment coincée, bloquée sur la route néolibérale, sur une politique économique droitiste, on peut dire même d'orientation avec la période après-guerre, une politique d'extrême droite. Une politique que nos parents n'auraient pas connue. C'est une route de la démolition des débiteurs, des déficitaires en faveur des créanciers et de l'anéantissement du travail en faveur du capital. Et si vous voulez choisir un avenir écologique, un avenir social, un avenir d'entreprise honnête à petite et moyenne échelle, un avenir qui préserve les assurances santé et les retraites, c'est-à-dire une autre voie, une autre manière de faire les choses. Alors, vous avez du travail. il faut tenir toute la nation derrière vous. Et il faut faire ce que la Grèce n'a pas pu faire, pour des raisons politiques internes, et pour d'autres raisons aussi. Et c'est-à-dire, il faut avoir la confiance en soi pour confronter les institutions européennes et internationales, par aussi le plan international, avec décisions prises et en pleine volonté de refaire l'Europe et les institutions de l'économie mondiale. En partant de cette base régionale, de cette base nationale, progressiste et démocratique. Si cela ne peut pas se faire à l'échelle continentale et mondiale, dans les conditions actuelles. C'est seulement à travers cette volonté, on voit clairement, après notre expérience, que l'on pourrait peut-être obtenir éventuellement
une Europe progressiste et démocratique, sociale et écologique. Donc, je suis très fier ce soir d'être ici avec vous. Je vous salue et je vous souhaite bonne cours. Merci.